pour cette disponibilité. Nous sommes honorés de vous recevoir encore aujourd'hui sur cette plateforme pour pouvoir présenter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse votre femme et les enfants, donc toute la famille, je vous l'ai dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir l'homme de Dieu. Il est déjà passé, mais il avait passé, comme lui-même il dit souvent, donc le ministère sont comme les 5 doigts quand l'autre doigt souffre. Donc il y a d'autres doigts qui peuvent toujours aider. Donc nous sommes là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés cet après-midi, ce soir. L'homme de Dieu, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Donc nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre chinois Makangwilu. Donc c'est lui que Dieu nous a envoyé, l'ange de l'Éternel que Dieu a envoyé ce soir, cet après-midi, pour présenter la parole de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Je vous laisse la parole. Merci. Merci mon bien-aimé pasteur Timos. Que l'Éternel te soit favorable encore une fois pour cette opportunité, pour la grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir partager encore autour des Écritures ce soir. Je salue tous les bien-aimés. Shalom à vous tous, frères et sœurs, qui nous suivez en direct, ainsi ceux-là qui vont nous recevoir en différé. Que la paix et la grâce vous soient accordées, donc là où vous nous recevez. Merci pour vos prières, merci vraiment pour ces instants que nous sommes en train de passer ensemble. Que l'Éternel puisse nous guider et puisse nous donner cette sagesse et cette compréhension. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, que nous avons besoin de pouvoir avoir l'oreille spirituelle ainsi que les yeux spirituels pour pouvoir voir les Écritures ainsi que la parole de Dieu. Je ne peux pas commencer ce soir sans pourtant saluer tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés depuis que cette séance donc a commencé. Vraiment que l'Éternel vous soit favorable là où vous vous trouvez tous au nom de Jésus-Christ. Et en particulier, mes salutations à mon bien-aimé frère pasteur Pedro, et qui nous a donné la sémence ou bien la nourriture vendredi passé. Vraiment que l'Éternel lui soit richement favorable. Mon bien-aimé, que Dieu te soit favorable là où tu nous suis. Et aussi, j'aimerais tout simplement dire que le frère, il avait mis point-virgule. Donc, nous ne mettons pas point sur les enseignements parce que, vous voyez, donc nous continuons là où le frère s'est arrêté et donc nous continuons. Et là où moi je vais mettre point-virgule, quelqu'un d'autre aussi va continuer puisque nous savons que l'enseignement, elle est continuel. Bien aimé, ce soir, nous allons parler sur le même thème, la grâce dans sa diversité. Donc, ce thème, depuis que nous sommes en train de le suivre, nous avons vu et nous avons entendu les hommes de Dieu qui ont passé et nous avons été richement bénis par tous ces enseignements et je suis sûr que nous serons encore bénis pour tout ce qui sera fait et d'ici et en avant. Bien aimé, le sous-thème, si je me permets de le dire, comment les nations, entre parenthèses païens, ont reçu la grâce de Dieu. Voilà le thème que nous allons partager, vous et nous, ce soir. Bien aimé, en suivant les frères et sœurs qui ont passé, ou plutôt les serviteurs qui ont passé tout au long de cette conférence, il y a un mot qui revenait souvent, bien qui revient, et qui reviendra même peut-être dans la bouche des serviteurs de Dieu, c'est que la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, ça veut dire que la grâce, une faveur imméritée, la personne qui reçoit la grâce,
Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne lui est pas destiné. C'est quelqu'un qui reçoit quelque chose qui n'était pas pour lui. Ou c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose que lui-même n'attendait pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Ça veut dire qu'il n'a fait aucun effort. Et donc, peut-être qu'il s'est retrouvé au bon moment, comme disent les Français, au bon moment et au bon endroit. Et donc, il bénéficie de cela. Et donc, voilà ce que nous définissons en bref, ce qui veut dire la grâce. C'est une faveur imméritée. Mais bien aimé, voyez-vous que dans la Bible, nous voyons qu'il y a la nation et les nations. Donc, il y a la nation, ça, c'est Israël, et il y a les nations, c'est le reste du peuple. Maintenant, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est de savoir comment la grâce a atteint ces nations-là, comment les nations ont reçu la grâce. Parce que ces nations, bien aimé, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les nations, ils n'étaient pas dans la promesse. Bien aimé, frère Paul le dit clairement. Ils étaient éloignés des promesses. Ils n'avaient même pas part dans des terres en Israël. Mais quelque chose s'est passé, ces nations se sont approchées et ils sont rentrés dans des promesses et sont des co-héritiers avec les bénéficiaires de ces choses. Donc maintenant, nous allons expliquer comment est-ce que les nations ont pu recevoir la grâce. Et je bénis l'Éternel parce que le pasteur Timothée, il a bien dit que prions que l'Éternel puisse nous donner la compréhension parce que nous avons besoin de comprendre la révélation. Et bien aimé frère Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, à quoi vous serez utile si je viens et je vous parle en langue, si je ne vous parle pas en prophétie, en révélation, en doctrine ou même en connaissance. Donc bien aimé, ce soir, nous allons essayer de parler de la grâce prophétiquement ainsi que dans la révélation. Comment est-ce que les nations ont reçu la grâce? Mais nous allons rentrer dans les Écritures selon la révélation et la prophétie pour que nous puissions comprendre comment est-ce que la grâce est arrivée jusqu'à nous. Je vais demander le concours de mon bien-aimé frère Timothée de pouvoir me lire juste un verset. Après, moi, je ferai le reste. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, dans son verset 9 et verset 10. Le bien-aimé va nous lire ces versets et moi, je ferai la lecture du reste du verset que nous allons partager ce soir. Supportez-moi parce que, bien aimé, nous parcourons les Écritures tout simplement pour pouvoir apporter l'éclaircissement dans ces choses de Dieu. Ésaïe 28, verset 9 à 10. Ésaïe 28, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ma version, c'est la version Semeur. Peut-être que ça sera une version différente de la vôtre, mais je lis quand même. Je ne sais pas s'il y a une autre Bible, Louis II, mais je vais lire dans ma version, j'aime cette version. Qui Ésaïe prétend-il enseigner? S'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message? Cela convient tout juste à des petits enfants que l'on vient de sévrer, d'éloigner d'un sein maternel, car ce ordre sur ordre, ordre sur ordre, et c'est règle sur règle, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. Je pense que c'est ça, non? Amen. Amen. Oui, c'est ça, bien-aimé, c'est ça. La version Semeur, voilà, elle simplifie un peu le langage. Mais Louis II dit ceci, à qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ce verset, bien-aimé, j'aime bien parce que elle nous montre comment un prédicateur doit marcher dans les Écritures. Donc, quand on veut enseigner, parce que, bien-aimé, donc, dans l'enseignement, nous comprenons, il y a l'enseignement pour les bébés spirituels et il y a les enseignements pour les gens matures. C'est que le frère Paul va dire la nourriture solide. Maintenant, frère Esaïe pose la question, à qui veut-on donner la nourriture solide? Parce que frère Esaïe dit, est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés
Donc, un enfant qui vient d'être servi, c'est un enfant qui est en train de quitter la mamelle. Ou à des enfants qui viennent déjà de quitter la mamelle, mais qui ont encore besoin de biberons. Donc, ça veut dire que lorsque nous venons pour enseigner ces choses aux adultes, nous devons maintenant marcher règle par règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Donc voilà comment nous allons marcher ce soir pour que nous puissions pouvoir expliquer comment est-ce que les nations ont-ils embrassé la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 40 à 47. Ça, c'est le texte de base. Je vais lire dans la version seconde. Luc, chapitre 8, versets 40 à 47, pour les bien-aimés qui peuvent nous aider à écrire ces choses. Nous lisons ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tout l'attendaient. Plutôt tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et elle supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait et il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ne puisse la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? J'aime ça. Plutôt comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui t'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Waouh, j'aime ça. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Que l'Éternel apporte explication à sa parole. Nous ajoutons Galates chapitre 4, versets 22 à 25. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 25. Je lis pour vous et avec vous, que l'Éternel nous soit favorable. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une de mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Je mets point virgule ici. Vous connaissez la suite. Ce que bien aimé nous voulons partager aujourd'hui, c'est que en lisant Frère Paul ici, Frère Paul nous dit que en lisant la Bible, donc nous lisons l'histoire des gens qui ont vécu. Nous lisons l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous lisons l'histoire d'Habakkuk, les histoires de Job, les histoires. Mais ce que Frère Paul révèle ici, c'est que ces hommes-là, à eux-mêmes, ils cachent un enseignement. Alors Paul dit que ces deux femmes qui étaient les femmes d'Abraham, ces choses sont allégoriques. Si notre frère Timo Simukoko aussi lit dans sa version, je pense que la version sommaire dit que ces choses sont l'image. Hein, frère, je pense que c'est ça. Donc prends-moi juste le verset 24 dans ta version. Je vais lire Galates chapitre 4, verset 22. Oui, 24 plutôt. Pardon? 24, juste le 24. 24, ok. Je lis le verset 24. L'interprétation, c'est là comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez-vous, donc la version c'est même un peu plus claire parce que la version 8 secondes, il nous dit que ces choses donc sont allégoriques.
Est-ce que le théâtre donc me recevait toujours? Est-ce que vous me recevez? J'ai l'impression que le son est coupé. Ah, ok. Bon, parce que mes oreilles, donc je pense qu'ils ne sont pas chargées. Voilà. Ok. Voilà. Donc, Frère Paul il dit que ces choses sont comme images. Ça veut dire qu'Agar et Sarah, ce sont deux femmes qui représentent des choses. Et Frère Paul dit que ces deux femmes représentent, on peut dire, ce sont deux alliances. Donc, Agar, c'est l'ancienne alliance et Sarah, c'est la nouvelle alliance. Donc, j'ai pris ce texte pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous allons expliquer dans Luc chapitre 8. Donc, dans Luc chapitre 8, nous voyons l'histoire aussi de deux femmes. Donc, les deux femmes qui sont dans le livre de Luc chapitre 8, donc, qui sont aussi des images. C'est aussi l'allégorie. Donc, qu'est-ce que ces femmes veulent expliquer dans ces textes ici? Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai dit que nous allons marcher dans la révélation ainsi que dans la prophétie. Donc, prophétiquement parlant, ces deux femmes représentent aussi des éléments essentiels dans notre connaissance. La Bible dit, j'aime le frère Luc parce que frère Luc donne une précision que Marc et Matthieu ne donnent pas. Frère Luc dit qu'il y a eu un homme. Cet homme se nommait Jairus. Il était chef de la synagogue et il avait une fille. Et la fille de Jairus, la Bible précise qu'elle avait 12 ans. J'aime ces choses. Cet enfant qui avait 12 ans, donc elle souffrait. Pendant que cet enfant souffrait, alors le frère Jairus entend parler de Jésus. Donc, comprenant que Jésus, c'est lui qui est capable de pouvoir sauver, c'est lui qui est capable de pouvoir guérir. Donc, le frère Jairus, il va se précipiter aller voir Jésus. Mais la Bible dit, pendant qu'il est allé voir Jésus, et pendant qu'il marchait pour que Jésus aille guérir cette fille, qui avait 12 ans, je précise parce que c'est très important la précision, qui avait 12 ans. Mais pendant que Jésus allait pour guérir cette femme, au cours des routes, il y a eu aussi une autre femme. Et la Bible dit que cette femme, elle souffrait d'une maladie de perte de sang pendant 12 ans. Waouh, j'aime ces choses. Pendant 12 ans. Oh, bien, le chiffre 12 ici n'est pas hasard. Waouh. Le chiffre 12, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Pourquoi cette fille avait 12 ans et que pendant ce temps-là, cette femme aussi, elle souffrait pendant 12 ans. Ah, nous comprenons que lorsque cet enfant est né, cette femme est tombée malade. J'aime ces choses. Donc, quand la femme est née, plutôt quand cette fille est née, cette femme est tombée malade. Parce qu'avant, elle ne souffrait pas. Voilà pourquoi que cette femme souffrait pendant 12 ans et que cette fille aussi, elle avait 12 ans. Donc, bien aimé, nous comprenons que cette fille qui avait 12 ans, elle représente Israël. Parce que la Bible nous dit que dans Jacob, il sortant 12 fils. Et c'est ces 12 fils qui font les 12 tribus d'Israël. Ah, nous comprenons que cette fille-là, elle est l'image. Voyez-vous comment, comme bien aimé, dans la version sommaire, il est traduit, cette femme, c'est une image. Donc, Paul a dit ça, allégorie. Donc, cette femme, c'est une image d'un peuple. Donc, un peuple aussi qui souffrait. Parce qu'Israël était malade. J'aime ces choses. Israël était malade parce que la loi dit que lorsque un peuple désobéit à la loi de Dieu, Dieu enverra des maladies. Donc, Israël, puisqu'il ne pouvait pas accomplir la totalité des lois, Israël est tombé malade. Voilà maintenant que Jésus vient pour guérir Israël. Mais pendant que Jésus vient pour guérir Israël, oh, il y a aussi une femme. Mais cette femme aussi, elle était malade. Mais comment cette femme est devenue malade? J'aime ces choses. Bien aimé, comprenez que quand Dieu a choisi Abraham, les restes des nations sont devenus impurs. Je vais répéter ces choses. Que l'Éternel nous aide. Quand Dieu a appelé Abraham, et il a dit, Abraham, en toi, je ferai de toi un père d'une grande nation. Donc, dans ce monde, Dieu choisit un homme. Et par cet homme, Dieu va faire un peuple.
Donc, Dieu avec un seul peuple, les restants des nations, aux yeux de Dieu, ils étaient devenus impurs. Or, nous comprenons que ces nations, les restes des nations qui deviennent impures, c'est cette forme qui commence à saigner. Ah, j'aime ces choses. Il faut que je donne les Écritures. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 15. Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 28. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 28, je lis pour vous, que l'Éternel nous soit favorable. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ces époques régulières, ou dont le flux ira plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque le touchera, waouh, j'aime ces choses, sera souillé. Il lavera ses vêtements, se levera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Waouh! Bien aimé, voyez-vous ici, ça veut dire que frère Moïse avait déjà dit que une femme, lorsqu'elle est dans ces périodes, il a grand maximum 7 jours. Ça peut déborder un peu. Et cette femme, pendant ce temps-là, elle doit se mettre à l'écart. Donc, elle est considérée impure. Voyez-vous, elle est considérée impure. Et Moïse va dire que, mais si cette femme, elle a une perte de sang plus que la normale, bien ordinaire, pendant tout le temps qu'elle restera dans cette situation, elle sera considérée impure. Oh, frère lui qui nous dit que il y a cette femme qui souffrait pendant 12 ans. Ah, donc pendant 12 ans, cette femme-là, elle était impure. Mais l'impurité de cette femme a commencé lorsque la fille de Jairus est née. C'est par là où nous comprenons que Dieu appela Abraham. Or, Abraham, c'est lui qui est le patriarche. Donc, Dieu a choisi Abraham. Nous comprenons que les nations ont commencé à saigner. Donc, toutes les nations du monde sont devenues impures. Maintenant, bien aimé, la Bible dit que un homme, il va aller voir Jésus pour le supplier, pour aller guérir sa fille. Parce que sa fille, elle était souffrante. Mais pendant que Jésus allait, au cours du chemin, il y a cette femme-là qui va faire la rencontre avec le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les nations, bien-aimées, ont... Amen, amen. Je pense que l'homme de Dieu, ouais, il revient, ok. Alléluia. Tu me reçois? C'est bon, ok. Bon, que Dieu nous aide parce que les caprices technologiques, ça va être chaud. Mais j'espère que ça ira bien. Donc, bien aimé, je disais que cette femme-là, qui souffrait de 12 ans de maladie, elle va faire la rencontre de Jésus pendant que Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Donc, je vais dire, bien aimé, que les nations, ils ont reçu la grâce avant Israël. Ah, j'aime ces choses. Donc, les nations ont connu la grâce avant Israël. Parce que Israël, bien aimé, avant que les nations reçoivent la grâce, Israël n'avait pas encore reçu la grâce. Parce que Israël, ils avaient reçu la loi et la parole. Psaume 147, verset 19 à 20. Israël a reçu la révélation de la loi ainsi que les préceptes. Mais les nations n'ont pas reçu la loi. Oh, je vais lire cette écriture, c'est très important. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 147. Psaume 147, verset 19 à 20, je lis pour vous et avec vous.
Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point les ordonnances. Louez l'Éternel. Ah, donc les nations n'ont pas reçu la loi. Or, un peuple qui n'a pas la loi de Dieu était considéré comme un peuple impur. Donc, c'est ici que nous disons que toutes les nations, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, les restes des nations sont devenues impures. Parce qu'un peuple qui ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est un peuple charnel. C'est un peuple sans Dieu. C'est ce que étaient devenues les nations lorsque Dieu avait choisi le frère Abraham. Mais la Bible nous dit que pendant que Jésus est venu pour les Juifs, bien-aimés. Jésus n'est pas venu pour les nations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Supportez-moi, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons lu Ésaïe, parce que c'est précepte, règle, si règle, un peu ici, un peu là-bas. Parce que là, nous sommes dans la révélation et dans la prophétie. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 15. Oh, Matthieu 25. Non, Matthieu 14 plutôt. Excusez-moi, parce que ces choses, voilà, bien aimé. Je cherche l'écriture parce que il faut que je les trouve. Ah, nous sommes dans le livre de Matthieu 15 plutôt. Excusez-moi, bien aimé. Matthieu chapitre 15, verset 20, Matthieu 15, verset 24. Je lis pour vous avec vous, je cours après le temps. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, voyez-vous, donc vous connaissez l'histoire de cette femme syro-phéricienne. Lorsqu'il a voulu que Jésus puisse faire grâce, que Jésus puisse guérir sa vie, mais dans leur conversation avec Jésus, Jésus les fait comprendre clairement que Jésus, dans la chair, n'était pas venu pour les nations. Il était venu comme brebis perdu de la maison d'Israël. Donc, Israël méritait. Donc, Israël méritait le Seigneur Jésus. Israël, c'est eux qui ont été appelés à recevoir ces choses. Donc, ils avaient la mérite. Mais les nations n'ont pas reçu cette mérite. Voilà pourquoi Jésus répond à cette femme qui était une femme des nations, que non, moi, je ne peux pas donner la nourriture des enfants à une chaîne. Voilà comment Jésus qualifie cette femme. Cette femme était qualifiée une chaîne parce que tout le peuple qui n'avait pas reçu la parole de Dieu était considéré comme un peuple animal. Parce que sans la parole de Dieu, sans l'esprit de Dieu, sans la loi de Dieu, donc vous êtes considérés comme des animaux parce que vous ne faisiez pas la différence. Voilà pourquoi Jésus va traiter cette femme d'une chaîne. Donc nous comprenons que Jésus est venu comme brebis perdu de la maison d'Israël. Mais comment aujourd'hui nous l'adorons? Comment aujourd'hui nous le louons? Comment aujourd'hui nous disons aussi que Jésus nous a sauvés? Comment aujourd'hui nous pouvons dire que Jésus aussi nous a bénis alors qu'il n'est pas venu pour nous? Voilà ce que nous appelons la grâce. Donc la grâce est une faveur imméritée. L'Israël méritait avoir Jésus parce que c'était la promesse depuis les temps anciens que j'enverrai le Messie. Ça, la promesse était faite pour Israël. Voilà pourquoi Paul dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voyez-vous? Donc, c'est Abraham qui avait reçu ces choses. Ces choses ont été données à Abraham. Mais la Bible dit que pendant que Jésus est venu, il est venu vers les siens. Ah, mais les siens l'ont rejeté. Donc, Jésus est venu pour les siens, mais les siens l'ont rejeté. Ça veut dire que la nourriture qui était sur la table, Israël l'a sabotée. Israël l'a foulée et la nourriture est tombée par terre. Voilà pourquoi cette femme me dit que même les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. J'aime ces choses. Bien aimé. Donc, nous comprenons que ces choses n'étaient pas pour nous. Mais comment nous nous sommes retrouvés dans ça? Ah, je vais exhorter. Bien-aimé. Oh non, non, bien-aimé. Jésus n'est pas pour les blancs.
Voyez-vous, Jésus n'est pas européen. Donc, ces choses, bien aimées, nous devons les comprendre. Voilà pourquoi nous devons les expliquer dans la prophétie ainsi que dans la révélation. Donc, l'Église aujourd'hui, le peuple nation bien aimé, c'est nous qu'on a reçu la grâce d'abord. Israël n'a pas connu la grâce avant nous. Israël, il avait reçu Jésus. C'était une mérite. Mais la grâce, bien aimé, c'était d'abord pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant que Jésus allait chez Jairus, parce que la fille de Jairus, c'est lui Israël, il est venu vers les siens. Oh, mais avant qu'il arrive là dans la maison de Jairus, il y a une femme qui va interrompre le voyage. La Bible dit, cette femme va toucher la robe de Jésus. Ah, oh, j'aime ces choses. Lorsqu'elle touche la robe de Jésus, bien aimé, la Bible dit, Jésus dit que quelqu'un m'a touché. J'aime ces choses. Quelqu'un m'a touché. Pierre, il a dit, frère, il a dit à ses frères, est-ce que vous entendez ce que le maître dit? Oui, oui, mais attends, il y a beaucoup de monde, c'est pas possible. Le maître dit, quelqu'un m'a touché. Ah, pourquoi Jésus a dit que quelqu'un m'a touché? Parce que la Bible déclare qu'une puissance est sortie de Jésus et descendue à quelqu'un. Bien aimé, je vais te dire que c'est l'Église qui a reçu la puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons une église faible, lorsque nous voyons une église comment dirais-je, qui se soumet aux politiques mondaines, nous comprenons que ça, c'est une église faible. L'église ne peut pas s'incliner ni même par des lois de ces nations. Je suis en train de parler de l'église corps de Christ. Parce que les églises locales, les assemblées, nous devons respecter les normes ainsi que les lois. Je parle des corps de Christ, l'église. Donc, l'église corps de Christ ne peut pas se soumettre à qui que ce soit. Parce que c'est lui qui a reçu le pouvoir. C'est lui qui a reçu la puissance. Alors, la Bible dit que Jésus déclara que j'ai senti une puissance est sortie. Ah, nous comprenons que la puissance se trouve dans la robe de Jésus. Donc, c'est dans la robe de Jésus qu'il y a la puissance. Mais bien aimé, frère Isaïe nous a dit quoi dans les Lévitiques? Cette femme qui a le flux de sang, tout ce qu'il touchera sera souillé. Ah, je comprends que lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus est devenu impur. Ah, frère Paul va confirmer. Paul il va dire ceci. Lui qui n'a pas connu le péché, mais il s'est fait péché. Pas péché, attention. Il s'est fait péché. Ça veut dire qu'il s'est souillé. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui l'a touché. Ah, bien aimé, je ne sais pas si tu me reçois. Que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses. Une femme l'a touché. Voilà pourquoi Jésus est devenu impur. Voilà que Jésus est devenu faible. Parce que la mort de Jésus à la croix, c'est la faiblesse. Et Jean chapitre 19 déclare ceci. Lorsqu'ils ont pendu Jésus à la croix, ils l'ont dépouillé. Ils l'ont déshabillé. Pourquoi? Parce que la femme doit se vêtir de la robe. Hey, j'aime ces choses. C'est la femme qui doit se vêtir de la robe. Pourquoi? Parce que la puissance se trouve dans la robe. J'aime ces choses. La puissance se trouve dans la robe. Donc, nous comprenons ici que l'Église, c'est lui qui a la puissance. L'Église, c'est lui qui a la robe. L'Église, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est l'Église qui a reçu la grâce avant même que l'Église d'Israël reçoit la grâce. Donc, bien aimé, nous comprenons que la grâce, telle que la langue française le définit, c'est une faveur imméritée. Donc, c'est les nations qui n'ont pas eu le mérite, parce que cet homme n'est pas venu pour eux. Parce que cet homme était venu, il a été envoyé. Parce que la Bible déclare, si j'ai la bonne mémoire, dans le livre de Jérémie 17, 50 et quelques là, il dit que Israël est une brebis égarée. Voyez-vous, Israël était une brebis égarée. Et Jésus vient, il dit que je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malades. Parce qu'ils ont désobéi à la loi. Et ils sont tombés malades. Mais comme aussi, cette femme, lorsque Dieu avait choisi Israël, était aussi tombée malade. Donc cette femme aussi avait besoin de guérison. Donc les nations aussi avaient besoin du salut. Et c'est pendant que, lorsque Jésus est venu, il est venu pour les Juifs, on est d'accord. Là, il n'y a pas de débat. Moi, je ne peux pas débattre avec quelqu'un. Oui, vous priez Jésus, Jésus était juif. Mais je dis Amen. La Bible le confirme. Où est le problème? Donc, nous disons Amen à l'écriture. Jésus était un juif. Il est venu pour les Juifs. Nous disons Amen. Mais nous l'adorons. Mais
pourquoi nous l'adorons? Nous les louons, mais pourquoi nous les louons? Parce que nous étions des chiens. Nous étions des animaux, sans Dieu, sans patrie, sans promesse, sans bénédiction. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la bénédiction. Comment est-ce que nous sommes rentrés dans la bénédiction? C'est parce que nous sommes allés toucher la robe. Et c'est cette robe qui nous a donné cette bénédiction. C'est cette robe qui nous a fait rentrer dans la bénédiction. Et j'aime frère Paul, bien-aimé, parce que frère Paul va confirmer ce que nous sommes en train de dire. Soufflez avec moi, bien-aimé, je cours après le temps. Parce qu'à 22h, 21h pour vous en Irlande, donc nous devons mettre point virgule. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 11, versets 25 à 29. Romains chapitre 11, versets 25 à 29. Je lis pour vous, avec vous. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Waouh, j'aime ça, Kito. Donc voilà, frère Paul est en train de confirmer ce que je viens de dire. Donc avant que Israël reçoive la grâce, il faut que la totalité des nations rentre d'abord dans la grâce. Et je continue, frère Paul dit verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé après. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Voyez-vous? Donc, Israël avait le mérite, mais lorsque l'époux s'est présenté, la femme, elle a rejeté l'époux. Voilà, bien-aimé, la Bible déclare Israël, ton époux t'appelle. Voyez-vous? Donc, Dieu se présente comme un époux et Israël, c'est sa femme. Mais lorsque le mari est venu en personne, donc à la personne de Jésus, Jean chapitre 1, verset 11 à 12, la Bible dit qu'Israël n'a pas reconnu le mari. Voilà, Israël n'a pas reconnu le mari. C'est pendant que le mari va dire quoi? Puisque la première femme, elle ne m'a pas reçu, elle ne m'a pas reconnu, donc je vais la dépouiller. Je vais l'enlever dans cette bénédiction. Voilà pourquoi Israël va sortir dans la bénédiction ou bien dans le testament. Pour qu'une autre femme rentre. Cette femme qui rentre, c'est ce que nous appelons l'Église. Donc, frère Paul est en train d'expliquer ici que Israël est tombé, bien que c'était une partie, parce que les frères Pierre, les gens qui étaient aussi des Juifs, et ils avaient accepté. Mais la majorité d'Israël, ils étaient tombés. Mais ça, c'était des choses prophétiques. Dieu, dans sa préscience, avait tout arrangé de sorte que si Israël ne tombait pas, l'Église n'aurait pas, plutôt les nations n'auraient pas reçu la grâce. Donc il fallait que Israël tombe. Il fallait que Israël puisse abandonner le pain, afin que le pain tombe et que les nations puissent ramasser. Oh, nous acceptons, nous sommes des ramassis. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous intéresse, c'est nous bien aimés, c'est que nous avons reçu la grâce. Nous l'avons reçu à Ophélie. Nous avons reçu ça gratuitement. Donc ça, sans faire des efforts. Or, Israël, la bénédiction, il devait les recevoir par des efforts, par des sacrifices, parce qu'il devait obéir la loi. J'aime ces choses bien aimées. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Dieu est venu voir maintenant la deuxième épouse, Dieu va dire ceci. Puisque la première épouse a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce que la loi était dure. Maintenant, la deuxième épouse ne peut pas connaître la loi. Donc, Dieu va faire quoi? Dieu va ôter la loi. Dieu va retirer la loi. Romains chapitre 10, verset 4, la Bible dit que Jésus est la fin de la loi. Donc, l'Église ne connaît pas la loi. Voilà pourquoi nous exhortons tous les assemblées, tous les frères qui veulent demeurer dans la loi. Sachez-le bien aimé que si vous demeurez dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que frère Paul dit que si c'est la grâce, ce n'est pas les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas la grâce. Donc vous devez faire un choix, bien aimé. Parce que Dieu, en venant prendre la deuxième femme que nous appelons ici l'Église, pour que cette femme n'échoue pas, pour que cette femme ne perde pas le salut, pour que cette femme ne perde pas l'éternité, Dieu dit que non. Ce qui était difficile pour Israël, c'était la loi. Donc je dois ôter la loi. Bien aimé, ça s'appelle la grâce. Parce que par la loi, personne ne pouvait plaire à Dieu.
Par la loi, personne ne pouvait plaire à Dieu parce que la loi était un cercle fermé. Il y avait plus de 613 préceptes, il fallait obéir à tout. Si tu tombes sur une seule loi, tu as échoué sur toutes les lois. Voilà pourquoi, bien aimé, la loi était difficile. Voilà pourquoi la loi était dure. Même Moïse lui-même n'a pas pu observer la loi dans sa totalité. Mais il y a un homme, c'est Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 17 dit ceci que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc la venue de Jésus, c'était pour accomplir la loi. Mais nous savons par la révélation que la mort de Jésus a mis fin à cette loi. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus meurt à la croix, il fallait que la femme puisse se revêtir de la robe de la grâce. Je vais inviter un frère ici pour qu'il puisse nous confirmer ces choses. Je vais inviter frère Paul. Frère Paul va dire ceci dans le livre de Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Je lis pour vous et avec vous. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, des luxures et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, nous comprenons que Jésus, c'est une robe. Voilà bien aimé, Jésus lui-même, c'est toute une robe. Il faut que l'Église se révèle de cette robe. Pourquoi? Afin de pouvoir se dépouiller de toutes sortes de convoitises, d'ivrogneries, de querelles, ainsi que de la jalousie. Mais bien aimé, remarquez aujourd'hui quand vous êtes dans les assemblées, les pasteurs et les diacres ne s'attendent pas. Maman pasteur et les fidèles de l'Église ne s'attendent pas. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas compris la robe qu'il a vêtue. Bien aimé, la vraie Église qui s'est habillée de la robe, elle doit comprendre ces choses et elle doit se dépouiller. Donc quand vous vous observez dans une assemblée, il y a des querelles, il y a de la jalousie, il y a des ivrogneries, il y a des désordres. Bien aimé, posez-vous de bonnes questions. Est-ce que cette église s'est revêtue de la robe? Est-ce que cette église a reçu la puissance? Est-ce que cette église a touché la robe? Donc, si cette église n'a pas touché la robe, elle est encore dans la suie. Attention, je suis en train de parler de l'église locale. Donc, je parle des assemblées parce que l'église corps de Christ, elle est pure. Parce que Jésus l'a purifiée par la parole. Mais je parle de nos assemblées. Parce que nous devons refléter l'image de la véritable église. Parce que nos assemblées, ça doit refléter l'image de la véritable église. Parce que c'est cette église qui a revêtu la robe que Jésus avait dépouillée à la croix. Donc, lorsque nous sommes revêtus de Christ, donc dans nos assemblées, il ne faut pas que nous trouvons des querelles. Entre nous, les serviteurs de Dieu, même s'il y a la divergence dans la connaissance, mais dans la compréhension de ces choses, il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Entre les frères et sœurs dans les assemblées, il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Parce que la robe que vous avez vêtue, c'est une robe puissante qui est au-dessus de toutes ces choses. Mais si nous comprenons, il y a encore des querelles dans vos assemblées, c'est que vous n'êtes pas encore revêtus de la robe. Frère Paul va dire ceci, qui est Apollos? Et qui est Céphas? Qui est Paul? Est-ce que Paul est mort pour vous? Ah, donc Paul n'a pas pu dépouiller sa robe. Pierre n'a pas pu dépouiller, même Moïse n'a pas pu dépouiller sa robe pour donner à Israël. Voilà pourquoi Israël a échoué. Mais nous avons un époux. Lui, il a dépouillé de sa robe. J'aime ces choses bien aimées. Il a dépouillé de sa robe, afin que nous puissions porter cette robe. Mais frère Paul dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'église, les frères et ceux qui sont dans les assemblées. Donc, nous ne pouvons pas convoiter le monde. Vous savez qu'il faut que le monde vienne nous convoiter, parce que la puissance a été donnée à l'église. C'est l'église qui a revêtu la robe de puissance, parce que c'est l'église qui a touché la robe. Et Jésus déclare que j'ai senti une puissance sortir. Ça, c'est la faiblesse de Jésus, parce que la faiblesse de Jésus, c'était pour sa femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? La faiblesse de Jésus, c'était pour sa femme. Et les ennemis de Jésus ne peuvent pas connaître la faiblesse de Jésus. Bien aimé, un bon mari, sa faiblesse ne se présente que devant sa femme. Mais devant les autres, le mari, il est toujours... Voilà, je vais exhorter les maris. Oh, surtout nous ici en Occident. Vous avez l'habitude de dire que, ah, voilà, vous à la jupe. Non, un homme ne peut pas porter la jupe. Je suis désolé. Même si la législation de ces pays-là où nous retrouvons fait de sorte que donner le pouvoir à la femme n'a pas le pouvoir sur quoi que ce soit. Mais puisque l'amour de son mari
Et il y a des moments que le mari présente sa faiblesse devant sa femme. C'est tout simplement ça. Mais l'Église n'est pas au-dessus de Jésus. De même aussi, bien aimé, la femme ne peut pas être au-dessus de son mari. Même si le mari présente la faiblesse par l'amour. Mais c'est tout simplement parce que le mari, c'est l'exemple de Christ. Frère Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé. Voilà. Donc, bien aimé, nous, quand nous présentons la faiblesse devant nos femmes, c'est parce que nous avons l'amour envers elles. Mais vous, les femmes, la Bible vous recommande d'être soumises. Donc, vous devez vous être soumises parce que l'Église ne peut pas aller au-dessus de son mari qui est Christ. J'ai fermé cette parenthèse, c'était juste pour exhorter. J'ai dit ceci, bien aimés frères et sœurs. L'Église a reçu le pouvoir. L'Église a reçu la puissance. Mais cette robe que nous avons vêtue, Frère Paul nous a exhorté, c'est que nous devons nous dépouiller d'abord. Bien aimé, vous ne pouvez pas porter cette robe si vous n'êtes pas encore dépouillé de la première robe. Donc, il faut qu'il y ait un échange. Voyez-vous, voilà pourquoi frère Moïse va dire ceci. La femme ne peut pas porter les vêtements de l'homme. Et l'homme ne peut pas porter les vêtements de la femme. Mais ces choses sont prophétiques. Pourquoi? Parce que Moïse était le mari d'Israël. Mais Moïse ne pouvait pas déshabiller sa robe pour donner à Israël. Et Moïse ne pouvait pas prendre non plus la robe. Donc Moïse avait privé la grâce en Israël. Moïse avait privé le salut en Israël. Mais quand le véritable mari est venu, lui il a dit non, moi je vais me dépouiller. Donc ma femme doit porter ma robe. Bien aimé, oh je vais dire à ces pasteurs-là qui ne comprennent pas les Écritures. Oh moi ça colle ta pantalon. Non, la Bible n'interdit pas à la femme de porter des pantalons. Il y a des pantalons pour des femmes et il y a des pantalons pour des hommes. Donc si vous allez en Écosse, vous allez comprendre que les hommes portent la jupe et vous allez prêcher l'évangile du commun en disant que non, vous ne devez plus porter les jupes. Ces choses sont prophétiques. Donc, la véritable robe, c'est la robe de Jésus. Donc, ce n'est pas la robe physique. Ces choses sont allégoriques. C'est ce que Frère Paul dit. Ce sont des images. Donc, quand vous lisez Deutéronome 22, vous devez comprendre que Moïse est en train de prophétiser. Moïse est en train de donner la prophétie. Il faut qu'un serviteur vienne lui donner la révélation pour expliquer qu'est-ce qui est le vêtement de l'homme et qu'est-ce qui est le vêtement des femmes. Le vêtement de l'homme, bien aimé, c'est la vérité, c'est la paix, c'est la puissance. Toutes ces qualités de Jésus qui se trouvaient en lui. Parce que Paul dit, revêtez Jésus. Donc, en revêtant Jésus, ça veut dire que nous prenons toutes ces qualités. Maintenant, la Bible dit que lorsque la femme m'a touché, Jésus est devenu souillé. C'est ce que la loi dit. Donc, nous comprenons que tous les souillures des nations donc, a été transmis à Jésus. Donc, il y a eu un échange. Donc, l'homme a vêtu le vêtement de la femme et la femme, il s'est revêtu du vêtement de l'homme. Donc, c'est nous, l'Église, bien-aimée, qui nous portons la robe de Jésus. Et cette robe, elle est puissante, bien-aimée. Voilà pourquoi. Donc, ici, dans une assemblée, vous comprenez qu'il y a des querelles, il y a des problèmes. Bien-aimés, je vous exhorte de comprendre qu'il y a un problème. C'est une église nue. C'est une église qui se cache. Voilà pourquoi Dieu va aller dans la forêt. Adam, où es-tu? Ah, pourquoi Adam se cache? Adam dit que non, Seigneur, je me suis rendu compte que je suis nu. Oh, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé? Ah, nous comprenons que la désobéissance, ça dépouille, donc ça dénude tout un homme. Donc une église qui désobéit à la parole de Dieu, c'est une église dénudée. C'est une église qui n'a pas la robe. C'est une église qui ne s'est pas revêtue. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons revêtir la robe de Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne parle pas ici d'une robe physique. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans la prophétie et dans la révélation. Donc, c'est tout simplement obéir à la parole. C'est que Adam a désobéi dans les jardins, c'est ce que Dieu nous a donné encore par le moyen du mari qui est notre époux Seigneur Jésus. Il s'est dépouillé afin que nous puissions porter la robe. Ça, c'est la grâce que nous avons reçue, bien-aimés. Alors que Israël, qui était destiné à ces choses, il a échoué. Mais nous nous étions éloignés. J'aime frère Paul, Éphésiens chapitre 1. Non, Éphésiens chapitre 2. Souffrez avec moi, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de mettre point virgule, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps.
Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 12. Je vais lire jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 17. C'est là où je vais mettre point virgule, bien, frères et sœurs. Que l'Éternel nous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 17. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait que un. Ah, donc une fois que les nations ont reçu la grâce, c'est alors que Israël aussi reçoit la grâce. Mais Israël n'a pas reçu la grâce avant. Voilà pourquoi c'est que Paul est en train d'expliquer le deux. Donc le deux ici, c'est la nation et les nations. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a réuni la nation et les nations pour faire un peuple qu'on appelle l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui Paul va dire qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Pourquoi? Parce que Jésus a réuni, donc il est deux et il en a fait qu'un seul corps. Je continue la lecture. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Donc, le mur de séparation, si c'était la loi, Psaume 147 que nous avons vu. Verset 16. Il est de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ah, c'est lui qui est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. C'est Jésus. Or, la paix, c'est quoi la paix? La paix, c'est l'évangile. Parce que frère Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, revêtez-vous pour chaussure l'évangile de paix. Donc, nous comprenons que l'évangile de paix. Donc, la paix que Jésus a annoncée, c'est l'évangile. Voilà pourquoi frère Paul nous a dit que non. Donc, par rapport à l'évangile, Israël était éloigné. Mais par rapport aux promesses, ils étaient des élus. Ça, c'est Romains chapitre 11 que nous venons de lire. Donc, bien aimé, comprenez que l'évangile a été donné à l'église. Et l'évangile, c'est la puissance. Voilà comment on définit l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, frère Paul va définir. Romains chapitre 1, verset 16. C'est là où je vais mettre le point virgule, bien aimé frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Frère Paul va définir ceci. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Ah, c'est une robe de Dieu. Donc, l'évangile, c'est que l'Église a reçu, c'est une puissance. La Bible dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis des grecs. Voilà, donc, dans d'autres versions, on dit que des juifs et après des nations. Mais nous comprenons que lorsque Jésus est venu, c'est les nations qui ont d'abord embrassé l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi lorsque Paul est allé prêcher, c'est Paul qui a commencé à prêcher l'évangile de grâce. Et lorsqu'il est monté 14 ans après à Jérusalem pour venir exposer son évangile. Pourquoi? Parce que Pierre, Jean et Jacques, ils prêchaient le judaïsme. Donc les nations, c'est eux qui ont embrassé d'abord l'évangile. Or, l'évangile, c'est une puissance qui libère. Voilà pourquoi, bien aimé, une église qui prêche l'évangile qui ne libère pas, croyez-moi que cette église est dénudée. Croyez-moi que cette église est nue. Croyez-moi que cette église est icabode. Parce que la véritable église a reçu la robe. Et la robe, c'est la puissance. Et la puissance, c'est l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre ces choses. Que la grâce dans sa diversité, nous pouvons rester une année à parler de ces choses. On a beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit l'autre fois que s'il y a des thèmes dans la Bible, il y a la grâce comme un thème extraordinaire. Et que l'Éternel nous fasse grâce, puisqu'il est Dieu de grâce, afin que nous puissions continuer à partager ces choses. Vraiment, bien aimé, que l'Éternel nous soit favorable. Je parle beaucoup, mais on m'avait donné presque 45 minutes, mais j'ai débordé. Mais comprenez que lorsque l'Esprit est là, donc nous pouvons aller au-delà. Mais nous allons mettre point virgule parce que l'enseignement continue.
Et je vais demander tout